Bonjour, quelques explications aujourd'hui sur la loi de l'attraction. On sait que le subconscient versus le conscient sont à peu près de 95% pour la subconscience et 5% plus ou moins pour la conscience. Gardez ce schéma en tête, c'est un peu comme un train où il y aurait plus ou moins une centaine de wagons. Le premier train, ou plutôt celui qui est tout à l'arrière, ou plutôt les 5 premiers trains, ce sont les 5% que sont la conscience. Ce que je décide de réfléchir, ce que je décide de ressentir, va envoyer une impulsion qui vont être absorbées par les 95% qui sont devant. Ça veut dire que les 5%, les 5 wagons qui sont à l'arrière, vont envoyer l'impulsion et on dit que ça impressionne, on dit que ça va laisser une impression, que ça va imprimer les 95% du subconscient. Ce subconscient va se formater autour de ces informations que l'on a conscientisées avec notre conscience et c'est de là que la manifestation de l'univers va se faire. L'univers puise son pouvoir créateur à l'intérieur des informations qui sont ancrées dans le subconscient. Donc tout ce qui se répète dans notre tête, ça peut être n'importe quoi, ça peut être je suis beau, mais ça peut être aussi je suis laid, ça peut être je suis riche, mais ça peut aussi être je n'ai pas assez. Toutes ces informations qui tournent toutes seules à l'intérieur du subconscient, cela va se manifester car le pouvoir créateur de la vie est puisé directement dans ce subconscient-là. Notre travail à nous, c'est d'être extrêmement conscient et être tout le temps le propre créateur de nos pensées pour que nos sentiments, qui sont le résultat de nos pensées, soient en fin de compte notre choix et le résultat de notre propre libre arbitre. Le seul libre arbitre qu'on a, c'est celui de diriger nos pensées et nos émotions. C'est la seule liberté que l'on a, aucune autre. Et en choisissant cette liberté-là, alors on peut indirectement choisir la manifestation que l'on aura dans cette vie. Alors je vous donne un exemple concret. Le matin, je me lève et tout de suite, je fais des affirmations positives. Je suis beau, je m'aime tel que je suis parfait, je suis complet, je suis l'abondance financière. On peut aussi faire une visualisation sous forme d'imagination, où on est directement en fait dans un monde où on fait l'expérience de ce que l'on veut vivre et on se lève. On maintient cette bonne humeur quand on se lève. Et puis quand on va dans la rue, que l'on croise des gens, on peut par exemple remarquer un trait de caractère positif sur chaque personne que l'on croise. Cela nous permet en même temps et d'être l'acteur créatif de ce que l'on pense et aussi d'entretenir des pensées positives. Et comme ça toute la journée, on choisit, et on reste l'acteur conscient de nos choix, de nos pensées et donc de nos émotions. Et en même temps, parce que on choisit des choses qui sont positives. Et donc, on sera dans un état de bien-être. Et tout ça est profitable à conditionner une manifestation comme on le souhaite. Alors au début, il va y avoir un avant et un arrière, c'est-à-dire que on va vouloir changer d'état d'être, d'état de conscience, et ça va prendre un petit peu de temps, le temps de changer d'état de conscience. On va revenir de manière compulsive et inconsciente à notre ancien état d'être, qui peut être négatif, et oui, négatif et donc pas positif. Donc il faut être patient avec soi-même, car sachez que l'impatience est un obstacle et que cela retarde ce que l'on souhaite atteindre. La persévérance est la 4e clé pour manifester tout ce que l'on souhaite. La première clé, c'est savoir ce que l'on veut, c'est-à-dire définir nos désirs avec précision. La 2e clé, c'est les imaginer à l'intérieur de notre être pour que l'on puisse vivre dans notre réalité intérieure tous nos rêves et que l'on puisse ressentir déjà maintenant et ici les émotions qui seront le résultat de la manifestation de nos désirs. La 3e clé,
c'est ne pas laisser les obstacles qui se présentent à nous nous décourager. Donc si on revient dans notre ancien conditionnement, ce n'est pas grave, on accepte, on est patient et on continue. Et la quatrième clé, c'est la persévérance. On continue d'être l'acteur créatif de la vie que l'on choisit. Je choisis mes pensées, par conséquent, je choisis mes émotions et par conséquent, je choisis ma manifestation. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était assez court, mais je pense que c'était assez intense. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres contenus. Si vous le souhaitez, vous pouvez également regarder la description sous cette vidéo et il y a un lien vers mes e-books gratuits en ligne. Il y a aussi un lien vers mes formations gratuites en ligne qui sont très puissantes, même si elles sont gratuites. Vous pouvez vous abonner à la newsletter et je vous enverrai des poèmes de bonne humeur, des méditations guidées et des affirmations positives. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très belle